récolte dans notre région débute généralement le mois d'octobre, puis se termine vers le mois de janvier. Et tout dépend donc du type de fruité que l'on recherche. Si l'on recherche du fruité vert, donc là on récolte généralement en début de saison, donc vers le mois d'octobre. Donc là ce sont des huiles qui vont présenter surtout des arômes herbacés. Donc on va trouver des arômes d'artichaut, de fruité vert. Et donc là ce sont des huiles qui vont présenter donc de l'ardence et de l'amertume. Alors que si l'on recherche du fruité mûr, on va récolter plutôt donc en fin de saison. Lorsque sur l'arbre, on aura une majorité donc, de fruits plutôt tournantes à noir. Donc là, on aura surtout des huiles qui sont plutôt douces. Et généralement, donc, au Maroc, les personnes sont plus habituées à ces huiles plus douces. Donc ils recherchent plutôt le fruité mûr, alors que dans les pays occidentaux, ils recherchent plutôt le fruité vert. Alors l'intérêt de placer les filets au moment de la récolte, c'est pour éviter au maximum le contact des olives avec le sol et donc de veiller au maximum à ce que l'olive ne soit pas abîmée. Parce qu'une olive abîmée, directement, ça affectera la qualité donc, de l'huile et on aura un taux d'acidité plus important. Et donc l'huile sera déclassée, on ne parlera plus d'huile extra vierge. Donc la méthode de récolte est un paramètre très important pour la qualité donc, des olives. Ici, on récolte à l'aide de vibreurs et le reste donc, des fruits restés sur l'arbre est récolté donc, manuellement. On interdit absolument donc, le gaulage parce que ça affecte aussi bien les olives mais aussi l'arbre. Il y a différentes techniques de plantation. Il y a tout d'abord la méthode traditionnelle où on laisse un écart assez important entre les arbres. Généralement, la picholine marocaine donc là, est plantée de cette manière-là. Et ces dernières années, donc, il y a une évolution, il y a une nouvelle technique qu'on appelle donc le super intensif. Donc là, il y a justement que deux variétés qui peuvent être plantées donc, de cette manière-là. C'est l'Arbiquine, une variété espagnole, et la Koroneiki. Ces plants vont entrer en production à partir donc, de la 3e année et ils vont produire jusqu'à 5 kg par arbre déjà à partir donc, de cette 3e année. Ici, nous allons suivre tout le processus de fabrication de l'huile d'olive qui démarre forcément par la réception des olives qui d'ailleurs ont été cueillies ce matin, ce qui est très important parce que nous essayons de ne pas dépasser les 4 heures entre la cueillette et l'arrivée de l'unité de trituration car l'olive est un fruit de lequel on essaie d'extraire un jus, donc c'est un pur jus de fruits. Donc c'est très important que l'olive soit fraîche. Une fois arrivée, donc l'olive est lavée, effeuillée et comme nous on est sur un segment haut de gamme, on trie aussi à la main pour enlever tous les éléments qui peuvent nuire à la qualité. Une fois les olives lavées, elles sont broyées avec leur noyau et ensuite envoyées dans un malaxeur dans lequel on va fabriquer cette pâte que l'on va malaxer justement pendant 30 minutes voire 40 minutes. Et pendant laquelle nous devons aussi contrôler la température de malaxage qui est très importante pour la qualité de l'huile que l'on recherche. Et c'est à ce moment-là que l'on mélange les différentes saveurs que contient une olive, les différentes parties de l'olive, la vacuole, le noyau, etc. Lorsque l'on parle d'une huile d'olive de terroir, on pense forcément au moulin traditionnel, à l'expression première pression à froid. Cette expression est un peu révolue parce qu'aujourd'hui, avec les unités de trituration modernes, on n'a plus besoin d'ajouter de l'eau chaude comme autrefois. Il n'y a qu'une seule pression, on n'a plus besoin de faire une deuxième pression, ce qui nous garantit aujourd'hui quand même une qualité bien meilleure d'huile d'olive. Une fois le malaxage terminé, on envoie la pâte dans le décanteur, dont la fonction de séparer l'huile des constituants solides. Ici, on récupère la partie huile, elle est envoyée vers la centrifugeuse qui tourne à 7000 tours minute.
Et c'est grâce à ça qu'on peut séparer l'huile du peu d'eau qui reste encore dedans à cause de la différence de densité. Une fois cette phase terminée, on obtient notre pur jus de fruits qui est l'huile d'olive. Une fois l'huile d'olive produite, il est important de la stocker dans des conditions optimales. C'est pour ça qu'on est dans un local dont la température est tempérée toute l'année. On est entre 15 et 18 degrés, que ce soit été ou hiver. Nous stockons dans des citernes en inox dans lesquelles nous ajoutons une injection d'azote pour minimiser l'oxydation de l'huile en contact avec l'oxygène. Nous séparons aussi nos lots dans différentes citernes, tout simplement pour segmenter les marchés dans lesquels nous commercialisons notre huile, car un marché anglo-saxon n'a pas forcément les mêmes attentes en termes de goût que les marchés méditerranéens. Donc en séparant les différentes variétés, mais aussi en séparant les différentes dates de récolte, on arrive justement à segmenter nos huiles d'olive en termes de goût. Alors pour chaque lot Nutriturome, nous faisons un prélèvement d'échantillons. Le but étant de faire une analyse chimique, mais aussi une analyse sensorielle, c'est-à-dire de dégustation, de manière à pouvoir traçabiliser justement chaque lot et connaître le profil organoleptique et pouvoir remonter à chaque parcelle pour déterminer la meilleure date de récolte et aussi connaître la typicité en termes de goût et aussi pour la variété déterminée.